أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه. Chers frères et sœurs à l'islam, nous venons de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le Satan, le malin et le lapidé. Et nous allons commencer notre entretien avec la parole sacrée d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions et nous le magnifions. Celui-là même qui a permis que nous soyons là ce matin pour célébrer nos enfants, à savoir Abdurrahman Sorgo et sa bien-aimée Dalima Kompaoui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste dans le mariage, qu'ils mettent la baraka dans le mariage et qu'ils vivent en toute tranquillité. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'assister à cette manifestation. Car au moment de nous coucher la nuit, nous espérons venir ici ce matin. Mais nous le savons tous, parmi tous ceux qui se sont couchés hier dans la nuit, ils ne se sont pas tous réveillés. Des portes ont été fracassées, d'autres ont été trouvés morts dans les maisons. Et à l'heure où nous parlons, nous avons communié avec d'autres dans la nuit. Ils se trouvent être aujourd'hui dans des hôpitaux aux urgences. Nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas non plus parmi les malades. Nous avons voulu bien être ici, aux côtés de nos mariés, pour la célébration de ce walima. Et c'est effectif, nous sommes là. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amadou, Amadou Tana Kwen, Kabo Sigirona. Adam ni Allah subhanahu wa ta'ala toy. Kala Kano, Kala Bargala, Kawali Malon. Amela Wati Minasula. Ambela Jeni Miria Bala Wame Nayani. Kana Farahande Ukan, Abdurrahman Sorgo, Ana Furmuso Talimatu Kompaoui. Mais mon nom de la Soula Kala, Abema Wuli, Jakarla Doutala, Olusu Tala. Do Wulila, ni wati ni na ubeto torosola, umangene, dotoro kukuna. Amasa, Amabana. Yoro ni nali le fana tuma hakli la, an fana sela. Donc amala tano, kala wali malon, ka barka da Allah subhanahu wa ta'ala ye, an bɛ se segin Ala ma. Mais ce qui nous amène ici ce matin, c'est une fête qu'on appelle en arabe al-walima. La walima, ce n'est rien d'autre que la nourriture. Tout ce qui entoure là, c'est le social. Tout ce qui entoure, c'est de manifester notre joie. Pour la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ce nom, qui est de permettre à notre frère Abdurrahman Sorgo et à notre fille Dalima Kompaoui de se marier
ceux qui ne sont pas mariés aujourd'hui ne pourront plus le faire. Voilà pourquoi les jeunes disent que c'est le jour de leur jour. Parce que si ton mariage ne se fait pas aujourd'hui 10 août, ton walima n'est pas aujourd'hui 10 août, ça ne peut plus l'être. Donc aujourd'hui c'est le jour de Draman Sorgho et de Talima Tokombabé. Donc walima, allez dominer. Amefon fenka kerefe. Kanasi ka wajuri ke, ka nyon baro, ka yele. Ni bela jeni ye ka ko lanya. L'autre walima nana amena dominer de ke. Walima est dominé. Maintenant pour la walima dans la société musulmane, tout de suite on a l'esprit penché vers le mariage. Or la walima c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire c'est une nourriture qu'on organise et qu'on appelle ses amis, ses frères, ses voisins et tout le monde à venir partager avec soi. Lorsqu'on obtient satisfaction, tu as une nouvelle maison, je vais appeler à la walima. J'ai eu un nouveau travail, je peux organiser une walima. Je me suis marié, comme pour nous aujourd'hui, je peux organiser la walima. J'ai acheté une nouvelle voiture, je peux organiser la walima. Beaucoup bien d'autres choses. Donc la walima signifie l'organisation d'un festin après un bien ou une satisfaction acquise. Donc walima est olé. Ni ka hereso. Et bien domini mi tobi. Quand on wele, quoi il a dominiqué, a refou le mako walima. En signifie au père les gars. Wajuri mi me toala. Olé amena nyon nyanabe. Parce qu'il y a des gens qui ont été dominiqués à Wulikata. Là, amenons pas. Amenons par mon écran. Fait Mikalano et fruit. Quand on y faut Furukumana. Mais ça n'a rien à dominer. Amena Douaouke. Parce que Diamant Signibéa, mais ni quand talent, en bébé n'a pas mon ami. Mon ami. Nous allons commencer par les évocations. Car nous sommes beaucoup ici, mais quand tu vas nous partager, nous serons subdivisés en 4 entités. Mon ami. Mon Obéa, Omafuru Sorofolo, Achebea, Amusobea, Omafuru Soro. Oma Soro, Ate Hypothèle, Oma Soroli. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Abdourahmane qui est là, Salimatou qui est là, tu vas trouver une femme ici dans cette salle, ou un homme dans cette salle, tu peux les avoir comme enfants, mais qui n'est pas encore marié. C'est une décision divine. Donc lui, quand il est ici et qu'il voit les 2 personnes là, c'est là, tout de suite il se souvient, il veut se marier. On va faire des évocations pour cela. La deuxième entité, c'est des personnes qui se sont mariées et qui jusqu'à présent peinent à avoir la paix dans leur mariage. Ils sont là, ils sont mariés, ça ne va pas à la maison. Et la troisième entité, c'est des personnes qui se sont mariées, mais jusqu'à présent, pas d'enfants. Ça crée des problèmes dans le couple. La quatrième et dernière entité, c'est ceux qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, mais pour l'éducation des enfants, il y a problème. Donc, moi, mon ami frère, mon ami n'est pas en côté. Donc, on va faire sur le follow. Donc,
olu furula furuso ka gɛlɛn dɔw bɛ yen o ka furu kɛ den tɛ yen dɔw bɛ yen olu ka muso furu den sɔrɔla mɛ denw jogoko kɛlen bɛ k'o kɔnɔna siri ni k'an tala an bɛ bɛn o mɔgɔ 4 de ma mɔgɔ 4 tɛ yan an mɔgɔ 4 de bɛ yan donc an y'a daminɛ ni dugawu ye o de cɛ ka ɲi an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka a mina minɛ an bɛ sɔrɔ ka don an nakun na ka dɔ fɔ o la bisimilahi rahmani rahim inna a'tainaka al-kawthara fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar اللهم صل على سيدنا محمد حائر الرحمة وماء الملك ودار الثواب السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك والذكر الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا ميسر العسير يا من تيسير العسير عليه يسير يسر لنا أمورنا يسر لنا أمورنا يسر لنا أمورنا وقض حوائجنا بقدرتك وإرادتك يا رب العالمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا أبدا فرو عليه في سمنديالي على يلبي في سمنديا من دي أدم أدم أنا بدين لوتي هو فانا بيلا يبي فرو دي رما أنا بدين لوتي ko nafolo b'i bolo k'i bɛ furu lase i yɛrɛ ma adamaden dɔ tɛ yen ko cɛɲɛya kosɔn i bɛ furu sɔrɔ adamaden dɔ tɛ yen ko lɔnni b'i la lɔnni kosɔn i bɛna furu sɔrɔ furu ale ye fisamandiya de ye ala b'a di mɔgɔ ma min ka d'a ye olu kosɔn i b'a ye ɲɛ la muso dɔ san 14 a ka furu sɔrɔ min k'ale wolo a ma furuba o kosɔn i b'a ye kamalen dɔ san 15 a ka furu sɔrɔ cɛ min k'a sɔrɔ k'a den don o ma furu fɔlɔ i b'a dɔn o la ko furu ye ala ta de a b'a di mɔgɔ de ma mɔgɔ min ka di ala sɔnna sa ala ye donc n'ala ka furu d'i ma i kan ka ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika da Dieu est le souverain et il est le miséricordieux. Le mariage fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut s'octroyer lui-même le mariage. Que tu sois nanti, ton argent ne peut pas avoir le mariage. Que tu sois l'homme le plus beau de la terre, cette beauté ne peut pas faire que tu vas avoir le mariage. Sois la plus belle des femmes, ne peut pas te donner le mariage. Il faut avoir des diplômes. En un point fini, ça ne peut pas t'octroyer le mariage. C'est Dieu qui décide de donner le mariage à qui il veut. Tu vas regarder Abdurrahman Sorgo, tout au plus peut-être il a 40 ans. Et tu vas regarder dans cette salle, il y a des hommes de plus de 40 ans qui ne sont pas encore mariés. Si c'est la richesse, ils sont riches que lui. Si c'est la beauté, il ne peut pas se comparer à eux. Et quand tu vas regarder notre vie,
Talima tout comparé, c'est la même chose. Il y a des femmes ici qui peuvent la voir comme leur fille, mais elles ne sont pas encore mariées. Elles sont toutes belles qu'elles. Si c'est l'instruction, elles ont un diplôme, mais elles n'ont pas de mariage. C'est pour dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, dans sa miséricorde, donne le mariage à qui il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te permet de te marier, tu as des droits. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te permet de te marier, il y a des devoirs. Et l'objectif recherché dans le mariage, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit dans ce verset. Allah nous dit, et je cite, et parmi ces signes, parmi les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé de vous, pour vous, des époux et des épouses, afin que vous vivez en toute tranquillité avec eux, avec elles. Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Ola salama mango te furu ale ala ka hinɛ dɔ de a t'a di bɛɛ ma ala b'a di mɔgɔ de ma min k'ala diya a bɛ komi nafolotigiya bɛɛ bɛ nafolo fɛ est-ce que bɛɛ b'a sɔrɔ a bɛ komi lɔnni bɛɛ bɛ lɔnni ɲini na est-ce que bɛɛ bɛ lɔnni sɔrɔ furu bɛ ten i bɛ den dɔ sɔrɔ a bɛna furu sɔrɔ k'i to yen a bɛ cɛ la a bɛ muso la o la la ko furu min filɛ nin ye a ko ale ka kabakuna ko de ale ka taamasiyɛn kow de ale ka cɛw dan ka bɔ musow la ka musow dan ka bɔ cɛw la ka furu bila an ni ɲɔgɔn cɛ ka furu siri hinɛ kan ka furu siri sabali kan ka furu siri kanu kan mun kosɔn ko an ye sigi ni ɲɔgɔn ye ka lafiya ko an ye sigi ni ɲɔgɔn ye ɲɛsuma na o kɔrɔ ye mun ye kɔrɔ min bɛ furu la ala de kɛnɛ filɛ k'o fɔ nin donc n'i ka muso furu muso n'i sigila cɛ furu c'est d'œuvrer à ce que ce verset se réalise. Dieu dit qu'il a créé pour nous des épouses, des époux, afin que nous vivons en tranquillité, ensemble, en paix et dans la quiétude. Donc chacun doit œuvrer pour la mise en œuvre, pour la mise en pratique de ce verset. Donc il va s'en dire que notre frère Abdourahmane Sorgo et notre fille Talimatou Compaoré, vous avez des devoirs et des droits l'un envers l'autre. Quand on se marie, il y a des droits et des devoirs l'un envers l'autre. On ne va pas s'étaler sur ça. N'a pas pour fou, n'a sigila. Elle kan ka min kɛ o lɔnni nɔ min ye cɛ ye muso kan ka min kɛ o lɔnni nɔ min ye muso ye i kan ka min kɛ n'i k'o kɛ min kan ka segin i ma o lɔnni nɔ min ye cɛ ye i kan ka min kɛ n'i k'o kɛ min kan ka segin i ma o lɔnni nɔ min ye muso ye mais min ka ɲi adamadenya kɔnɔ a fɔlɔ k'i ye min kɛ e de ye jija o kɛli la i kan ka min sɔrɔ i y'o to a la donc Abdourahmane tes devoirs vis-à-vis de ta femme vis-à-vis de ton épouse c'est ce que tu vas t'atteler à faire. Ne t'occupe pas de tes droits. Il faut rechercher tes devoirs, accomplir tes devoirs. Tes droits, ne t'occupe pas de ça. La charia te demande de trouver un toit décent pour ta famille. C'est ce que tu vas faire. Tu vas t'occuper à nourrir ta femme, à la vêtir.
vas t'occuper de la religion de ta femme, parce qu'elle soit religieuse. Tu vas trouver protection corps et âme pour ta femme. Tu vas restituer à ta femme sa dignité. C'est ce que l'islam te demande. Et c'est ce que toi tu dois faire. Donc ça veut dire qu'il y a envers ta femme des devoirs moraux et financiers. Si tu les mets en pratique, les droits que tu dois recevoir, Allah subhanahu wa ta'ala va les insuffler à ta femme et tu vas recevoir tes droits. À notre vie, Talimatou, c'est la même chose. Tu dois respect à ton mari. Tu dois soumission à ton mari. Tu dois valoriser ton mari partout où il doit être valorisé. Devant ta famille, devant tes amis, devant tes collègues au travail, tu dois valoriser ton mari. C'est ce que toi tu dois faire. Et les droits que tu dois recevoir de ton mari vont venir sans que tu le demandes. Mais quand tu nous regardes, beaucoup de fois nous courons derrière les droits. Il ne m'a pas donné mon droit. Il ne m'a pas donné mon droit. Est-ce que tu t'es acquitté de tes devoirs? N'a pas qu'il est niqué, il est boussouillé, il est ok. Et le gars qui a mis sur toi là-bas. N'a pas qu'il est niqué, il est ok, et le gars qui a mis sur toi là-bas. Alors c'est ma ça pour les gens. Midi Kelly Kaka, et le coquet, il gars qui a mis sur non sur non c'est là, il va sur. Il va dire que tu n'as qu'à des jama multini bebi ni ka masaw ni yɔrɔ bɔ denw multini la a tɔ bɛ masa min bɛ yen bi n'o ko mako bɔ denw na ka denw to u yɛrɛ bolo den caman de bɛ baaramisɛnnin kɛ bi k'a yɛ l'école sara k'a yɛrɛ balo denmuso caman de bɛ jigilase feere bi sara la k'a yɛ l'école sara ka fani sara a yɛrɛ ye. Bon, n'o den nana to la ka na kɛ fɛn ye lon dɔ la ne bɛ n'i sigi ko i ma ɲa dɔrɔn bi yan ne de y'i fa ye i ma nin kɛ n ye i jo b'a la i jo t'a la o i n'a fɔ i ne ka muso furu ka na f'i muso ɲɛnɛ ko waati ka gɛlɛn fo tɛ débrouiller dunuya ɲagami tere nin na n'i ko i muso ma k'a ma ko fo tɛ débrouiller. I ka bonda bɛɛ de da yɛlɛ ye fɔ hɛrɛ don hɛrɛ kelen bonda de ma yɛlɛ ye n'o tɛ juguman bɛɛ bonda i ka yɛlɛ parce que ne de ko k'a ye donc n'i ka fisa n'i donna ko o la a kɛra furu ye a kɛra denifanya ye a kɛra patron ni baaraden cɛla ye a fɔra ko ile ye min kɛ i y'o kɛ n'o tɛ i bɛna haramu don i yɛrɛ kun ka sɔrɔ ma bɔ a kalama. J'explique que beaucoup vivent dans l'illicite sans le savoir. Parce que tu as mis un enfant au monde, par exemple, tu ne t'es pas occupé de lui, tu ne l'as pas scolarisé, tu ne l'as pas éduqué, tu ne l'as pas habillé, tu ne l'as pas nourri convenablement. Cet enfant est resté dans la vie à errer lui-même. C'est débrouillé comme on le dit, souvent aller cirer des chaussures, souvent aller porter des bagages au marché, il se nourrit comme ça, il se scolarise comme ça. Celui-là, un jour, se réalise, et toi tu dis de nulle part, réclamer la paternité de cet enfant. Dis qu'il doit te donner des droits. S'il vous plaît, nous demandons encore une fois à l'assistance de diminuer dans les paragraphes. S'il vous plaît, nous avons un seul objectif. Quand nous venons ici, c'est de quitter ici avec des enseignements de l'imam. Mais l'imam ne peut pas être en train de donner des conseils, des enseignements et sa bavade à côté. Ce n'est pas joli à voir et nous ne profiterons pas si on continue comme cela. S'il vous plaît, on va écouter attentivement l'imam. Ce n'est pas pour un long temps, c'est juste pour quelques temps. On écoute, s'il finit, on peut poser à côté, s'il vous plaît. Merci infiniment. Allez, ça va aller, on va en parler. Ok. Nous reprenons. Nous avons dit que le mariage est basé sur des droits et des devoirs. Mais en la matière, pour réussir son mariage, pour réussir quoi que ce soit,
il faut plutôt penser à ses devoirs. Comment est-ce que je dois m'acquitter de mes devoirs? L'acquisition des droits, là, on laisse à Allah. Donc on parlait des enfants. Il y a eu des enfants. L'islam te demande de t'occuper de cela. Tu as pour devoir de nourrir les enfants, les scolariser, les trouver un toit. Mais si tu délaisses les enfants sont laissés à eux-mêmes, laissés pour compte. Ils se sont débrouillés, ils ont réussi. Ils sont devenus des hommes dans la vie. Maintenant, toi, tu quittes de nulle part, je suis ton papa, tu dois me donner cela, tu dois me donner ceci. Il va te donner, mais ce n'est pas licite pour toi. Parce que tu t'es pas acquitté de tes devoirs, n'est-ce pas? Je vais plus loin pour... Il y en a qui travaillent, qui sont des salariés. Il y a des fonctionnaires, il y en a qui sont dans le privé. Avant de commencer à travailler, il y a un contrat qui est signé entre toi et ton employeur, c'est ça? Tu as postulé à un poste, on t'a donné le travail. Mais dans le clause du travail, tu dois commencer, un exemple, à 7h30 pour finir à 16h. Mais dans la semaine, par exemple, ou bien dans le mois, toi, tu peux venir commencer le travail à 9h, sans permission, ni sommation. Ça veut dire que quand tu commences le travail à 9h, alors dans le contrat, le travail devait commencer à 7h30, tu as volé à ton patron 1h30. 1h30. Mais si les 1h30 là se répètent par mois, 3 fois, ça veut dire quoi? Tu as consommé tout 4h30 de temps illicitement. Et si tu reçois le salaire par mois, ça veut dire quoi? Il y a des illicites dans ton salaire. Il y a des illicites dans ton salaire. C'est la même chose pour l'homme et sa femme. Quand tu es marié, ne t'occupe pas de tes droits. Les droits, là, ça c'est une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une autre personne. Si je suis l'homme, je dois recevoir des droits, c'est ma femme qui doit me donner mes droits. Et c'est Allah qui le demande. Si je suis une femme, je ne réclame pas mes droits. C'est mon mari qui doit me donner mes droits et c'est Allah qui le demande. Moi, ce que je fais, je m'acquitte de mes devoirs. C'est ce que tu dois faire. Parce qu'en passant à tes droits, mes droits, ça va faire que tu vas piétiner tes devoirs. C'est clair. Parce que si tu t'acquittes de tes devoirs et tu ne reçois pas tes droits, arrivé à un certain moment, tu vas te dire quoi? Je donne, je ne reçois pas. Mais arrête, non. Continue de donner tes devoirs. Fais ce que tu as à faire. Tes droits là, ça incombe à une autre personne. Non, mais il faut qu'on avait tenu. Elle est pour qu'il y ait un camion sur le Guinina. Ni Tolo Guinina, elle est un camion qui est la terre. Il va faire. On lève chez Chamaye, Michel Allo, Mavabete, Adoya Nason et Wakele, avec Wakele ni Mousso à Kodokalabi, Namabama, avec quelques messieurs. Ni Mousso n'a la Kodokasi, non Mabama, Nason avec quelques voix. Mais elle est le là, elle est Mousso John comme ça. Abema Gagana, elle avait fait un nier. Elle s'est nié. Tu as le curé dans son dit Moussoma. Tu es bon Sara, tu es courant Sara, tu es qui Sara. Tu es Fanny Douala. On a mangé tu as flaqué. Non, elle est tirée Bouyana. Oui, elle est pour voler. Elle est bitakelle. Elle est quand il est Bouyami qui est nato, qu'elle est au toit là. N'a les minelons, c'est là à la femme. N'ambé qu'a dit femme, ni Mousso qu'a dit femme, en bébé la fia. Parce que n'ambé qu'a femme, n'est qu'un camille, beau qu'elle a, un srana, qui est le même qu'elle a, ni man yon caille à la benadimine. N'ambé bancaque. Il a ici la bébé n'a boli devoir non fait. Bébé il a droit pour, et puis droit béquet automatiquement. Mais en belle génie qui a devoir tout, bien au droit. Et pourtant, l'acquisition des droits, ça passe forcément par cette acquitté de ses devoirs. Mais ma devoir que tes droits sont. Donc, on va faire un droit de fort
an denkɛ ni la Abdramane Sɔrigo ani Talimatu Kɔnpawure ani mɔgɔ sigilen bɛ yan n'i bɛ furu la n'i bɛ baara la n'i bɛ ko o ko la n'i donna ko la n'a fɔra karisa i ne kan ka nin de kɛ i jija o kɛli ma min kan ka d'i ma o to Ala bolo Ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ Ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ ta tɛ to Ala fɛ donc il est ta baara la appuyez yɛrɛ 7h30 i bɛ jigin 16h lon bɛ sɔgɔma n'i nana e bɛ b'o de kɛ a ko k'i sara 6000 nin o to Ala ma faut pas t'occuper de ça na sɔgɔma 7h30 16h na sɔgɔma 7h30 16h ni kalo sala n'a b'i ya 6000 d'i ma Ala bɛ sa ale la a bɛ si la Ala bɛna min k'a la i de si k'o filɛ kana siga o la donc ni le kɛli bɛ k'an caman sɛgɛn furuso kɔnɔ ani denw minɛ cogo la a bɛ ten de i kan ka min kɛ i b'o de kɛ fɔlɔ n'i k'o kɛ k'a ban i de y'i ta to Ala ma parce que Ala de ko ka ele ma ko nin kɛ a ko nin fana ma ko nin kɛ a ka bɛɛ ta le fɔ a ye o Ala ka bɛɛ ta fɔ a ye c'est comme mɔgɔ min bɛ den jogo dɔ la jate n'i bɛ den jogo dɔ la Ala ka min fɔ den jogo dɔli la y'o dɔn parce que den t'i la danfɛn ye den t'i la danfɛn ye Ala ka an dan waati min na Ala ko don wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni je n'ai créé les gens et les djinns pour qu'ils m'adorent vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala, faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé et se détourner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu blâmable. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et c'est ce pourquoi nous sommes sur la terre. Donc, n'ala qu'à dédiva. Toi, tu dois éduquer l'enfant à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois éduquer ton enfant à être un bon musulman. Tu dois éduquer ton enfant à être un bon citoyen. Tu dois éduquer ton enfant à être un bon fonctionnaire. Tu dois éduquer ton enfant à être un bon voisin. Tu dois éduquer ton enfant à la bonne moralité. C'est ce qu'Allah te demande. C'est ce qu'Allah te demande. Mais un enfant bien éduqué, moralement, religieusement, est-ce que cet enfant-là, quand il va réussir là, peut oublier ses parents? Ça, c'est impossible. Il ne peut pas oublier ses parents. C'est impossible. Mais celui qui est là chaque jour avec son enfant, voilà ce que tu dois faire pour moi. Je suis ton papa. Quand tu vas avoir de l'argent, voilà ce que tu dois faire. Tu dois m'acheter une villa. Mais tu te mets en retard. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Montre-lui le chemin de Dieu. Montre-lui le chemin de la bienfaisance. Éduque son moral. Éduque son esprit. Éduque son âme. Quand il va connaître Dieu, l'adorer convenablement, il va te retourner. Même s'il va au bout du monde, il va savoir que mon Père existe. Il va revenir. Mais ala ka dan kun min kosɔn ele m'a lɔn o kɛli la ele bɛna bila sisan ko fɔ a y'i de lɔn a fa ye a ma nɔgɔn Abdramane Sɔrigo an n'u tun tɛ Talimatu lɔn on ne la connaissait pas c'est toi qui a introduit Talimatu dans la famille Sɔrigo même chose pour Talimatu la famille Kɔnpawure ne connaissait pas Abdramane Sɔrigo. C'est par contre bien que cette famille va connaître Abdramane Sɔrigo, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, vous devez vous valoriser mutuellement dans vos différentes familles. C'est comme ça. La famille Sɔrigo doit savoir que Talimatu est l'épouse d'Abdramane. Les familles Kɔnpawure doivent savoir que Talimatu est l'épouse d'Abdramane. Et la famille Kɔnpawure doit savoir que Abdramane est l'époux de Talimatu. C'est comme ça. Chacun se valorise. Et quand c'est comme ça, les droits seront mutuels. Moi, j'ai fait mes devoirs avec toi. Toi, tu fais tes devoirs envers moi. Qui parle des droits encore? Qui parle des droits? Je dois te respecter, je te respecte. Je dois te valoriser, je te valorise. Tu dois me respecter, tu me respectes. Tu dois me valoriser, tu me valorises. Où est le droit? C'est fini, chacun a eu son droit.
Chacun a eu ce droit. C'est-à-dire c'est ce qui manque à notre société. Chacun réclame, personne ne veut faire. Tout le monde réclame. Et celui qui est en train de réclamer, quand tu vas regarder là-bas, il n'a rien fait. Hein? Il n'a rien fait. J'ai dit, s'il y a des entités qui sont en train de gréver, par exemple, à la fonction publique, je ne sais pas, dans le privé, nous sommes en train de gréver. Il faut aller regarder dans les cahiers de présidence. Combien de temps d'absence ils ont fait? Si on enlève ça dans leur salaire, il n'y a rien. Mais ils réclament augmentation. Ils réclament. Ils réclament. Je me souviens encore, il y a une année, très longtemps, on a vu ça dans les archives. Il y avait des soulèvements sociaux et machin. Les douaniers se plaignaient. Ils avaient le plus bas salaire de la fonction publique. Ils sont venus au palais. Le président Fauboyant les a réussi. Quand la réunion est terminée, Fauboyant est sorti devant le palais. Il a dit au revoir. Après, il leur a demandé, mais c'est pour qui tous ces véhicules? Il dit, c'est pour nous. Et c'est pour vous, avec vos mecs salaires là. Et qu'est-ce que vous réclamez? Non, c'est ça. C'est ça. Mais ce qu'on te donne, tu ne te contentes pas de ça. Toi-même, tu te crées d'autres ouvertures illicitement. Tu les as, tu vis à l'aise et après tu viens réclamer. Et tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Abdallah ne peut pas donner 500 francs à Salim Mandou pour la popote du jour et puis réclamer du poulet prêché le soir. Tu n'as pas raison. Ce que tu donnes, c'est ce qu'on met dans l'assiette. Et quand tu arrives là, c'est ce que tu dois consommer avec essence. C'est ça. Donc, en bas, il faudra ni famille bébé lafia. Kana sigi akabo tie imuso bonya, muso ike bonya. Ni be domini siri sozori. Ni be wuli ni bero kaja. Ni bero kaja. Mika ka mi ke mi yo koyi. Beba ta so aba. Beba ta so en bébé lafia. Alors, donc, on va retourner en arrière un peu. Comme je le disais, le mariage là, c'est une miséricorde. Non, demande. Alors, m'a dit même. Donc, on a là qu'à nema fond fendi adama dema. Wartigia, Kenya, Furu, Loni. Amana ke nema fond fendi. Nala k'a di adama dema. Nema binato. Ala bi kɔrɔsila. Il m'a amené trois minutes à la défense. Dieu t'a permis d'être médecin. Comment tu vas pratiquer la médecine? Est-ce que tu vas être social? Est-ce que tu vas t'occuper des plus démunis? Est-ce que tu seras recevable? C'est à la vie pour cela. Ça veut dire que la Nala ka furu dima I ɲɔgɔn dɔw bɛ yen o ma furu sɔrɔ o ma dɛsɛ o Ala le ma d'u ma I bɛ ni muso minɛ cogo di Ala mako b'a la I bɛ ni cɛ minɛ cogo di Ala mako b'a la a bɛɛ tɛ k'a fɔ I da la dɔrɔn alhamdulilah Ala ka nɛɛma di alhamdulilah alhamdulilah dɔrɔn fɔli t'a ɲa dɛ alhamdulilah fɔli kɔfɛ ko wɛrɛ bɛ yen o Ala ka muso di ne ma I bɛ ko alhamdulilah I muso minɛ cogo ma ye alhamdulilah ka mako ɲa Ala ka cɛ di ne ma I ne ko alhamdulilah I di cɛ bonya alhamdulilah ka mako ɲa a ma mako ɲa o ele k'i bɛ den fɛ Ala ka den di ne ma ele tɛ denw cogo dɔn I mako t'u la o b'u yɛrɛma I tɛ diɲɛ kɔnɔ alhamdulilah ka mako ɲa a ma mako ɲa donc n'Ala ka nɛɛma di adamaden ma nɛɛma minɛ cogo o de b'a yira ko a jaabi donc Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait miséricorde. Vous avez demandé à être marié, il a accepté. Il vous a donné un jour pour vous marier et un autre jour pour venir célébrer le mariage comme nous sommes en train de le faire. Vous devez rendre la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en vous comportant de façon décente et en vous comportant comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'une épouse se comporte, comme Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'une épouse se comporte envers son mari. Et c'est en ce moment-là que vous avez rendu la gloire et la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que vous avez été un grand vers Allah.
Si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que vous n'avez pas reconnu les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a octroyé. Donc il sait qu'Abdourahman ne voudrait pas être comme ça, et Talima toi aussi ne voudrait pas être comme ça. On va bien se comporter. Voilà. Mais à la matière, nous allons revenir sur une histoire. Aya Lamé, Amen Anilakali. Nabi Ibrahim, Bebalo, c'est le père du monothéisme. Allah kene bagati yaw nunu ka ala ke kelege olu bela jeni fa Nabi Ibrahim ala le ka yira la sugola a denkɛ Ismaïl waya fara alors qu'il avait dépassé les 90 ans sans avoir d'enfant. Le seul enfant qu'il avait eu en ce moment, c'était Ismaïl. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'ordre de l'immoler pour lui, en guise de sacrifice. Mais ce jour-là, c'est un prophète. Il a des disciples. Il pouvait dire à ses disciples, prenez l'enfant, ligotez-le, attachez-le, enchaînez-le. On va l'immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un homme qui vit. Maman Kétéo. Kideno, aya saba obe, abese ka fonya ko aya bila ndeno, aya siri, aya la, mama kana tike. Nabi Ibrahim mama ketele, aga Ismaila wele. Agoya bunai, nde, inni ara fil manam. Akomba yela sula sugola, ara kono lokoy, yela le kakela, ara fil manam, ba yela sula sugola, andi asbauka, komi kana tikela alai. Fando mala. Abi hatulata uye okodina. Ismail kwa mati. Akoya habat. Ufa. Ifa al-matuma. Akwala tuyemike. Ogemfa. Nene ebe ala dikai. Chakajidu ni tuna swamiri. Ibe na swam samani. Dene benu folata. Ama daoma. Odara sekana tikeli kerola. Ismail le kwa fama. Ako nyesi. Ni ka nyesi. Ole ka no. No tani ma nyesi. Ni ko be na kana tani ka nyesi. Donc, les mois ne disent qu'à des mois frères, à quoi c'est son enfant. Il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'immoler en sacrifice pour lui. Et il a des disciples, il a des esclaves partout. Il voulait leur donner l'ordre, l'injonction de l'attraper, le ligoter, l'attacher et le faire coucher là pour qu'il l'égorge. Mais il n'a pas fait comme ça. Il a entendu la vie de son enfant. Il dit à Ismaël, mon fils, j'ai vu en songe Allah subhanahu wa ta'ala m'ordonne de t'immoler pour lui en sacrifice. Il dit, mon père, je suis à toi comme pour tous nous sommes Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne. C'est ce qu'il a dit à son père. Donc tout de suite, le père a eu la tranquillité du cœur. Ismaël ne s'est pas arrêté là. Il a dit à son père, papa, attache mes yeux. Car si tu n'attaches pas mes yeux, au moins de passer à l'acte, quand tu vas regarder mon visage, tu ne pourras pas le faire. Et alors, subhanahu wa ta'ala va se fâcher. La petite histoire, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que tu as compris? Abdourahman, qu'est-ce que tu as compris? Hein? Tu as compris quoi? La communication. Il ressort de cette petite histoire la communication. Parce que le père avait tout le pouvoir. Il a eu l'ordre aussi, n'est-ce pas, d'une force inégalable. Il a des disciples, il avait des esclaves qui pouvaient attraper le fils, l'attacher, sans qu'il puisse même se débattre. Mais il n'a pas procédé comme ça. Il a cherché à avoir la vie de son fils. N'est-ce pas? Et quand il y a eu un terrain d'entente maintenant qu'il voulait passer à l'acte, au vu de cette communication et cette douceur, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un bélier pour remplacer Ismaël. Donc c'est la même chose. Un chef de famille ne jouit pas toujours de son pouvoir. Quand il y a des décisions à prendre souvent, on les soumet à son époux. Voilà ce que tu voudrais faire. Qu'est-ce que tu as dit? Comme
transformation de leur fesses. C'est à ce prix-là que ton foyer va s'arrêter. Asseyez-vous et discutez souvent. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qui arrive dans le foyer, vraiment que tu dois sortir, paf, pour aller voir ton ami là-bas. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas tout ce qui se passe à la maison que tu alimentes ou paf, tu dois sortir pour aller voir ta camarade là-bas. Voilà, non, non. C'est nous d'abord. On discute. Et quand on n'arrive pas à s'entendre, on peut avoir maintenant besoin d'autres esprits extérieurs. Et là encore, il faut trier, c'est pas n'importe qui. Voilà, on ne vient pas devant n'importe qui pour exposer son problème de foyer. Parce que nous avons tous de l'intellect général, ça veut dire quoi? Ça c'est loi, tout le monde connaît. Ça c'est plan, tout le monde connaît. Mais l'esprit de discernement, Allah ne l'a pas donné à tout le monde. Voilà. Donc quand je dois exposer mon problème de foyer à quelqu'un, je dois me rassurer que cette personne a un plus de sagesse que moi. Là, quand elle doit me parler, je peux avoir des solutions à mon problème dans mon foyer. Donc, ni de l'eau. C'était pas beaucoup, mais je pense que c'est l'essentiel. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka dans le couple de mon fils Abdraman, ma fille Kalimatou. Et sur ce, nous allons nous arrêter là. Et pendant que nous étions en train de parler, nous recevons l'arrivée de l'imam Traoré de la mosquée Nour Islam.